Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Le droit international a donc parlé. L'entité sioniste exerce bel et bien une occupation sur les territoires palestiniens. L'avis de la Cour internationale de justice est un peu plus clair. Une situation gravissime avec les conséquences que l'on connaît sur le peuple palestinien. Et encore une fois, la même question qui va se poser est comment faire appliquer ce droit international vis-à-vis d'une entité qui se croit en être au-dessus. Quel mécanisme adopter au sein même des Nations Unies pour défendre la justice et rendre justice à un peuple qui n'en finit pas de payer tout seul le prix de la lâcheté de la communauté internationale. Nous en parlons avec nos invités juste après ça. Alors, pour revenir justement sur cet avis historique, qualifié d'historique, en tout cas par pas mal de médias concernant l'occupation palestinienne, avis de la CIJ, j'ai le grand plaisir d'accueillir encore une fois sur le plateau de l'échiquier international Gilles Devers, avocat, défenseur des droits de l'homme. Merci maître d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Samir Haïdi, journaliste au service politique du quotidien Al Moudjahid, est quant à lui avec moi sur le plateau. Merci Sami d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Maître, on va commencer avec vous. Peut-on qualifier cet avis d'historique ? Incontestablement. Alors, je sais que des fois, on met le mot historique sur des événements. Au bout d'une semaine, on ne sait plus qu'ils ont existé. Mais là, je peux dire que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on fera encore référence à cet avis, d'autant plus qu'il pose des principes très clairs pour le peuple palestinien, mais pour tous les peuples opprimés, et on met une étape considérable sur l'idée d'égalité de droits des peuples. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui compte. Et puis, bon, matériellement, je dirais qu'on le trouve sur le site de la Cour. La traduction arabe est en cours. C'est 80 pages, et 80 pages de précision. Extrêmement serré, tout y passe. Bon, donc ce que je veux dire aussi sur ce côté historique, c'est que c'est le réveil du peuple palestinien. On va accuser toujours ce droit international d'être impuissant, mais le juge il peut pas se prononcer s'il n'est pas saisi. Et il avait été saisi en 2004 pour le mur, et il s'est rien passé jusqu'à cet avis. Voilà, donc maintenant, le peuple palestinien agit en tant qu'État et fait valoir ses... La CIJ, on a eu encore la réponse de l'entité sioniste. Dès aujourd'hui, une agression sans précédent sur la ville yéménite d'Al Hudaydah, et donc une réponse claire de la part de l'entité sioniste, l'escalade régionale. Comment analysez-vous cette agression, énième agression contre un État étranger qui plus est? Mais l'agression, elle vient déjà de la réponse hier, en déniant toute autorité à la Cour, en déniant même son mode de raisonnement. C'est-à-dire que la partie israélienne se met en marge du monde. On n'est pas d'accord, on discute, mais on discute avec les règles. Mais ici, donc le propos de Netanyahou est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'occupation parce que la terre appartient aux Juifs. Mais ça, c'est une création de la propagande israélienne. La terre était palestinienne, c'était l'État de Palestine, et il y a eu une occupation militaire. Cette occupation militaire, elle est illégale, donc il n'y a pas de droit à la légitime défense. Comme il n'y a pas de droit à la légitime défense, eh bien, il faut en tirer les conséquences qui sont le départ immédiat, le retrait de l'ensemble des colons des territoires, l'obligation pour les États de cesser toute relation avec les entreprises qui sont présentes dans les zones colonisées et l'indemnisation. Voilà. Donc, ça, c'est du solide. Et j'entends déjà la petite musique qui est dire « Ah oui, mais c'est juste un avis ». Mais je dis à tous les amis, attention, ne vous laissez pas piéger par la propagande des États-Unis. C'est une décision extrêmement solide et elle va rentrer dans les faits beaucoup plus vite que les gens l'imaginent. Maître, lorsque vous avez une entité sioniste qui
frappe le Yémen. Des installations de stockage de pétrole dans le port de la ville de Hodeïda ont été ciblées pour répondre à un avis justement de la CIJ concernant l'occupation des territoires palestiniens. Quelle est l'interprétation qu'on doit faire justement de cette réponse sur le plan géopolitique international? Sur le plan géopolitique, vous savez, j'essaye de rester à mon secteur qui est celui du droit. Donc, évidemment que quand on travaille sur ce genre de dossier, on a un regard sur l'environnement géopolitique. Mais ce qu'on peut dire de manière ferme sur le droit, c'est que c'est absolument sans lien, sans aucune justification, que rien ne le permet et que c'est un arbitraire et une violence disproportionnée. Aucune référence en droit. Voilà. Alors ensuite, chacun l'apprécie sur le plan politique, mais je vois que vous avez des invités qui sont beaucoup plus à l'aise sur le plan politique. Mais le plan politique, c'est comme le droit, il faut le creuser, il faut suivre beaucoup d'informations. Et je ne veux pas me dérober à votre question, mais mon intervention, elle est vraiment liée au droit qu'on étudie matin, midi, soir, et on essaie de répondre sur ce domaine-là. Très bien. Samir Qaïdi, nouvelle agression de l'entité sioniste à portée régionale, malgré toutes ou tous les signaux d'alarme émis par l'ensemble des pays, que ce soit de cette région, mais du monde entier, y compris les Nations Unies, contre la dangerosité d'une escalade au niveau régional. Vous avez la CIJ qui rend un avis, d'une part, l'entité sioniste qui répond en agressant un autre pays. Jusqu'où ira justement l'entêtement de l'entité sioniste à se conformer aux décisions du droit international? Écoutez, dans une certaine mesure, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau. L'entité sioniste a toujours violé le droit international, s'est toujours montrée arrogante et méprisante vis-à-vis de ce droit et de la légalité internationale. Ça fait plusieurs mois que cette entité est en train de perpétrer un génocide en Palestine occupée, mais également dans le sud Liban. On en parle un peu moins. Quotidiennement, il y a des bombardements qui visent les populations civiles libanaises. Et plus de 400 victimes au sud du Liban. Tout à fait, des populations qui ont dû fuir de force leur village dans le sud du Liban. Et aujourd'hui, on apprend cette agression barbare et sauvage contre le Yémen, un État souverain. Donc, effectivement, l'entité sioniste multiplie ses agressions, son arrogance. Et j'ai envie de revenir un peu sur les propos de Maître Devers pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, cette entité est dos au mur dans la mesure où cet avis consultatif de la Cour internationale de justice ne restera pas sans effet. Elle poursuivra son effet de craquellement de ce mur, c'est-à-dire le mur est en train de s'effondrer sous nos yeux et certains États occidentaux qui soutiennent l'entité sioniste ne pourront plus le faire comme avant. On a bien entendu que la Cour internationale de justice est ferme. Elle demande au régime sioniste de quitter les territoires occupés depuis 1967 et demande d'arrêter de traiter avec ce régime, notamment dans tout ce qui a trait à l'économie dans les territoires occupés. Donc aujourd'hui, les États occidentaux ou certains États occidentaux ne pourront plus faire comme si de rien n'était et seront forcés par la force de la loi à se conforter et à respecter aussi le droit international. Samir Qaïdi, le Yémen, donc, ce pays qui soutient, même si ce sont les Houthis qui le font, qui soutient justement la Palestine depuis le début de cette agression génocidaire contre Reza, est-ce que vous pensez qu'il va servir justement de punching ball à l'entité sioniste pour défouloir par rapport justement à la colère, on l'imagine, qui règne aujourd'hui au sein du gouvernement Netanyahou, mais également partout dans les territoires occupés par rapport à cette décision courageuse, disons-le, de la CIJ? Je vais aller un peu plus loin que vous, mon cher confrère. Vous savez, l'entité sioniste a toujours eu comme matrice le racisme, la discrimination, son arrogance aussi qui est basée sur une folie un peu ethnico-raciale, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Et aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de punching ball, c'est le régime sioniste, et il faut le voir, est isolé plus que jamais. Donc il a besoin d'une
explosion de la situation sécuritaire dans la région. Donc il a besoin d'extrapoler l'agression. Tout à fait, c'est sa seule planche de salut actuelle. Et on le voit bien, il multiplie les provocations, les invectives, les violations, notamment contre les populations civiles. Moi, ce qui me choque, c'est un petit peu aussi le deux poids, deux mesures de certaines institutions qui sont restées longuement silencieuses, hein, et qui, apparemment, ne mettent pas sur le même plan d'estal une population civile A et une autre population civile X. Mais aujourd'hui, dans une certaine mesure, c'est un peu l'époque du grand dévoilement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agir comme si de rien n'était, et la vérité apparaît au grand jour, et on voit bien que si on continue avec une communauté internationale, un droit international, il faut l'appliquer. Sinon, il perd de sa logique, de son sens aussi. Et finalement, plus que jamais, il faudrait réinventer d'autres institutions. Parce que, d'ailleurs, vous savez, l'Algérie est en ce moment, en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, à la tête de cet objectif, c'est-à-dire réformer ces institutions internationales pour qu'elles soient plus justes et plus équitables. Exactement, Samir Haïdé, maître de verre. Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est d'emblée emparée de la décision donc, de la CIJ. Comment va s'exercer le droit international au niveau de cette Assemblée générale? Et encore une fois, je le disais lors de mon introduction, la même question va se poser une énième fois. Comment contraindre l'entité sioniste qui se défoule en agressant d'autres pays et en causant une extrapolation de ces nombreuses agressions sur le plan régional? Comment la contraindre, tout simplement, à appliquer les décisions souveraines du droit international? Écoutez, moi, je partirais du précédent, c'est-à-dire l'avis de la Cour en 2004 sur le mur, qui donnait des précisions parfaitement claires, vu que on a cette chance, enfin l'ONU marche mal du fait effectivement de cette organisation qui est calée sur le monde, qui était en 1945, donc ça veut absolument plus rien dire, c'est comme cela. Mais par contre, la juridiction, la Cour internationale de justice, vous interrogez, est absolument remarquable. Et d'ailleurs, il y a de grands juristes algériens, du monde du Maghreb, qui y figurent, avec le lanceur libanais qui la préside. Donc là, on a une vraie juridiction. Vous voyez d'ailleurs la différence, c'est que dès que vous allez rentrer sur un jeu politique, à l'organe suprême qui est le Conseil de sécurité, c'est bloqué d'avance avec ce fichu blocus non motivé. Bon, en cours de justice, il n'y a pas de blocus, hein. Donc les États-Unis protestent, ils font ce qu'ils veulent et puis ça passe, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2004? La Cour elle a fait la même chose, elle a fait toute une démonstration longue et explicite en disant que le mur était illégal. Mais ensuite elle avait dit maintenant si vous voulez le mettre en œuvre, il faut faire ça, 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 ça. C'était un véritable catalogue. Il y en avait pour 1,5 page de mesures concrètes. Qu'est-ce qui a été mis en place? Une seule, c'était de mettre un registre, et le registre on ne sait pas où il est passé vu que rien n'a été fait. Voilà. Donc n'accusons pas la Cour et le droit international d'être inefficaces. Il y a eu une volonté de ne pas appliquer la décision parce que la tendance à l'époque c'était accord d'Oslo, faut négocier, faut être gentil et on va nous donner des petites bribes de souveraineté. Donc j'espère que cette page est complètement tournée. D'ailleurs la Cour a répondu par avance en disant que les accords d'Oslo ne remettaient pas en cause les droits fondamentaux du peuple et l'accès aux conventions de Genève pour chaque Palestinien. Donc il faut maintenant appliquer cela. Là où je ferai une petite différence dans votre approche, c'est qu'on dit l'Assemblée générale, moi je personnifierais. L'Assemblée générale, c'est pas une abstraction. Au bout d'un moment, ce sont des États. Exactement. Donc, on va voir quelles sont les initiatives des États et dans leur diversité, en fonction de leur politique et en fonction des belles déclarations qu'ils font depuis maintenant 8 mois pour dire oh, c'est abominable, je pleure tous les jours sur le sort des enfants palestiniens. Donc, c'est le moment qu'il y ait du concret et j'observe que les États qui étaient engagés dans le processus dit d'Abraham n'ont même pas suspendu ces accords, même pas suspendu en disant bon. Donc voilà, l'Assemblée générale c'est une chose, mais il y a un grand nombre d'États. On va regarder comment les choses se passent. On commencera évidemment par l'Égypte, qui est le voisin direct, et d'autres qui sont et la solidarité, comment elle s'exprime.
Et on va voir également du côté de l'Union européenne, si on continue le délire de dire que Israël a droit à la légitime défense parce qu'il n'est pas puissance occupante, alors que la Cour a dit exactement l'inverse. Elle a également dit qu'il y avait apartheid, alors qu'en Europe, quand vous dites Israël apartheid, vous avez une chance sur deux de vous être poursuivi pour antisémitisme. Antisémitisme. Voilà. Donc, il y a vraiment, comme disent les syndicalistes, il y a du grain à moudre. Mais ça va pas passer par une abstraction, ça va passer par des choix politiques des dirigeants. Et là, on a les regards branchés. S'ils veulent une aide technique, tout le monde sera toujours disponible pour donner cette aide technique. Les États ont des services juridiques qui sont remarquables d'une manière générale. Mais s'il faut apporter des idées complémentaires, on sera complètement disponible. Maintenant, on va regarder. Et je dirais de manière implacable ce qui est fait, et on fera la liste, non pas avec l'abstraction Assemblée Générale, mais tel État. On veut du concret. Très bien, merci Maître pour cette prise de position en faveur du droit international. Samir Qaïdi, encore une fois, une nouvelle fois, les Nations Unies devront faire face à leurs responsabilités en trouvant un mécanisme, une solution technique pour pouvoir faire appliquer justement le droit international sur une entité sioniste qui s'entête, bien entendu, parce qu'elle sait bien qu'elle est défendue par un allié qui tient l'organe suprême des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité. Tout à fait, et ça devient un impératif dans la mesure où si le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies ne se réforment pas, ils vont perdre de leur crédibilité et vont être balayés comme a été balayée la Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, et qui donc, par extension, le multilatéralisme lui-même pourrait s'en trouver balayé. Non, je dirais plutôt l'unilatéralisme, parce que finalement, c'est certaines forces qui veulent imposer leur vision de façon non démocratique, parce que finalement, l'institution la plus démocratique des Nations Unies reste l'Assemblée générale, où un État est égal à une voix, tandis que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est certains États qui ont le droit de veto et qui ont le droit de faire échouer en fait, le respect du droit international. Toutefois, une réforme interviendrait comme un élément salutaire qui permettrait d'éviter le pire, c'est-à-dire la fin des Nations Unies, comme, je voulais bien notifier il y a quelques secondes, comme la fin de la Société des Nations, qui était cet ancêtre des Nations Unies, et qui a dû céder sa place aux Nations Unies parce qu'ils n'ont pas pu éviter la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement. Maître, rapidement, peut-être, avant de rendre l'antenne, quelle est la place maintenant, ou quel est le rôle que jouera la CIJ dans cette occupation, ce plan justement d'occupation à étendre, l'on imagine, pour l'entité sioniste à Gaza, vu l'ampleur de l'agression? Quel est le rôle que devra jouer cette CIJ dans l'avenir? Mais la CIJ, hier, nous donne des bases qui sont parfaitement solides, et elle sait que quand elle se prononce, il y a deux toiles de fond, en quelque sorte. La première, c'est que là, on parle de l'occupation militaire, donc illicite, avec la colonisation. Il faut partir, il faut renvoyer tout le monde à la maison. Et puis, la deuxième chose, c'est le génocide, vu que quand vous êtes dans la négation du droit, vous arrivez à la négation d'un peuple, et un Palestinien ne vaut plus rien. Vous savez, on reçoit actuellement énormément de dossiers. J'en ai déposé 746 à la Cour pénale internationale, et on est frappé de voir quand les gens font le récit, c'est-à-dire quand on rentre dans la vie des gens, comment écraser une voiture ou un Palestinien, mais c'est exactement la même chose, ça n'en fait pas plus d'émotion. Donc le déni de la personne amène au génocide. Donc évidemment la Cour, elle a ça en tête, mais également quand elle prend cette position très stricte, c'est quoi? C'est la condition de la paix dans le monde. Vu que la paix dans le monde, c'est que vous prenez pas le territoire d'un autre par la force armée. Exactement. Donc, ce qui est en cause, c'est de redessiner avec les mots de 2020 des concepts qui dataient du début du XXe siècle, et sur le fait que l'acquisition d'un territoire par la force armée est contraire au droit, et ça intéresse absolument tous les États. Donc, la Cour, elle s'est affirmée, elle le fera pour le dossier du
génocide, Maître. on n'a absolument aucun doute. Et maintenant, c'est au Conseil de sécurité de prouver qu'effectivement, il met en œuvre cette résolution qui protège la paix. Merci, Maître Gilles Devers. Je rappelle, vous êtes avocat, défenseur des droits de l'homme. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous, Samir Haïdi, journaliste au service politique du quotidien Al-Moudjahid. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Excellente suite des programmes sur Alpha 92. Une étape, il y en aura d'autres, mais le temps change. Maître, on a eu l'avis donc de